بيقول فضلك برضه. الحلو يا ابويا، اتفضل يا ابويا. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Je souhaite ce soir avec vous juste méditer une homélie qui a rédigé Saint Jacques de Sarrogue. Saint Jacques de Sarrogue qui était appelé la flûte du Saint-Esprit et la harpe de l'Église orthodoxe. Je ne vais pas tarder sur la présentation de Saint Jacques de Sarrogue parce que c'est quand même un personnage clé, lui et Saint Évrahim le Syriaque, qui sont des deux grands auteurs de l'Église orthodoxe et syriaque. Et il a été formé à l'école d'Édesse en Mésopotamie. Il devint moine puis évêque de Batna. Je vais passer direct à cette homélie-là, que d'ailleurs on la lit le vendredi saint à la 6e heure. Surtout que pendant cette journée, le jeudi saint, d'ailleurs entre le mercredi et le jeudi, on a 3 personnages clés. On a Judas avec sa trahison, on a Saint Pierre qui a trahi le Christ, et on a également le bon larron qui a volé le royaume. Et cette homélie, elle nous présente ce bon larron, un des 3 personnages clés de cette homélie qui était Jésus, Dimas, c'était le voleur ou le bon larron qui était à la droite du Seigneur, et un ange gardien de l'arbre de la vie. D'ailleurs, les homélies de Saint Jacques de Sarrogue, c'était des homélies dans lesquelles il imaginait des scènes spirituelles qui auraient pu avoir lieu dans les histoires de la Bible. Et dans cette scène, il voit bien l'ange qui était au royaume, qui interroge Dimas à la porte du paradis, envoyé par le Christ lui-même sur la croix, en lui disant « Va et comme mon messager pour m'attendre au royaume ». Et l'objectif de cette homélie, c'est vraiment de déclarer le pécheur comme étant en victoire. Quel est le texte de cette homélie? Je vais lire quelques extraits dans lesquels Jésus dit à Dimas, ô voleur, prends la clé de la lumière et va vers le lieu de vie pour préparer la voie devant le royaume de la lumière, celui que les Juifs ont rejeté. On a les Juifs qui ont rejeté, et toi, tu vas avec la clé de la lumière vers le lieu de vie éternelle, pour préparer la voie devant le roi de la lumière. Passe à travers le chemin du grand feu et traverse les vallées des flammes sans aucune crainte. Et quand tu arrives chez les armées angéliques, annonce la victoire. Dis-leur qu'Adam a retrouvé son héritage. Et quand tu arrives chez les chérubins, sois rassasié, parce qu'ils se réjouiront des écritures que tu portes, et ils te transporteront sur leurs ailes. Et le Seigneur rédige le nouveau livre de vie et le lui donne. Il lui donne le nouveau livre de vie, ainsi que l'éponge de vinaigre et la lance, comme témoin. Tout ça, c'est l'imagination de Saint Jacques de Sarrogue. Ce n'est pas une vraie histoire, mais ça nous permet de méditer autour de l'histoire de ce bon larron. Donc, il lui met également le sceau de sang vivifiant sur le livre et l'envoie. Il lui donne tous ces éléments, il l'envoie pour rencontrer l'ange de la lumière. Une fois qu'il rencontre l'ange il est un peu intrigué. Il ne sait pas c'est qui cet homme-là qui vient le voir. Il lui dit, dis-moi, oh homme, d'où viens-tu? Et comment le vent t'a porté sur ses ailes sans brûler ta faiblesse? Qui t'a sauvé, toi terrestre? Qui es-tu? Es-tu Adam, créé par le Seigneur, ou Seth, son fils? Tu n'es pas Noé, qui a traversé l'inondation et a satisfait le Seigneur, ou l'honnête Melchisédek, appelé prêtre de Dieu grâce à ses prières. Es-tu Abraham, le père des prêtres, des pères, ou son fils Isaac que Dieu a sauvé, ou Jacob qui a vu le Seigneur sur l'échelle céleste? Es-tu Joseph qui a dominé le combat, ou Moïse qui fendit la mer et ses vagues avant son peuple? Dis-moi, que tu es? Tu es Josué, fils de Nun,
qui a bloqué le soleil à la moitié de la journée? Es-tu Gédéon, qui a appelé l'incarnation du Seigneur comme la rosée sur la toison? Ou Jephthah, qui a fait de sa fille une offrande après sa victoire? Pourquoi es-tu venu? Es-tu le prophète David, appelé par le Saint-Esprit le cœur de Dieu, ou Isaïe, qui vit sa gloire et l'a appelé merveilleux? Es-tu Ézéchiel, qui a vu le Seigneur sur son char, ou Daniel, qui a fermé la gueule des lions? Peut-être tu es Simon-Pierre, qui marchait sur les vagues de la mer, ou Jean, fils de Zébédée, qui s'appuya sur la poitrine du Seigneur. Dis-moi, ô fidèle, ô faible, qui es-tu, qui par son courage a traversé les mers? C'est vraiment, il le voyait, il ne savait pas. Il attendait un grand prophète, un grand personnage de l'Ancien Testament qui vient comme messager de l'Éternel. Mais il ne le reconnaît pas. C'est qui ce Dimas qui vient le voir? Mais Dimas, humblement, il lui répondit, écoute mes mots spirituels. La miséricorde m'a retiré de la destruction à la vie, et j'ai été sauvé de mes péchés après avoir perdu ma vie dans le péché. À la fin de mes jours, la miséricorde m'a retiré vers la vie. Écoute, ô ange, c'est le roi qui m'a donné la vie, car j'ai cru en lui sur la croix dans son état de modestie. Il m'a ouvert la porte de la miséricorde pour que je rentre à la ville des vivants. Et il fallait que tu te réjouisses par le repentir du pécheur, car ton Seigneur l'était aussi pour moi. Comment c'était cette joie des célestes en recevant Dimas, ce pécheur, ce voleur, reçu par les anges avec joie, avec amour. Le Seigneur était content pour lui et également tous les célestes étaient heureux de voir un pécheur qui se repentit. Si on compare ce Dimas au comportement de Judas ou de Pierre qui a renié, il a vraiment réussi son combat. On est tous dans cet état entre la fidélité, la trahison, mais on souhaite rester fidèle, on souhaite rester des bons témoins de Dieu. Et c'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce que je suis un bon témoin? Peut-être aujourd'hui, on a lu la question que Jésus a posée à Judas. Pourquoi tu? Et c'est la question que nous tous, on doit se poser. Pourquoi on allait à l'église? C'était quoi notre objectif? Et chacun de nous doit revoir cet objectif. On a tous une chance pour renouveler cette idée et de chacun revoit en lui quelles sont ses ambitions spirituelles. Vous savez, quand on a lu les paraboles du royaume des cieux hier, c'était vraiment une joie quand le Seigneur a donné tous ses enseignements avant sa passion sur la croix. Il a parlé du royaume des cieux, de tout ce qui nous attend là-bas. Il a parlé comme étant une graine, un homme qui est dans la joie, quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui pousse, qui donne des fruits. Et c'est ça notre vie. Elle doit être une vie dynamique qui nous permet de passer d'un état à un autre, de changer. Et peut-être cet état ou cette situation de confinement dans laquelle on est privé de sortir, privé de notre vie sociale, privé même d'aller à l'église, chacun de nous, peut-être il est en train de vivre une expérience inédite. Le Seigneur, comme il l'a fait avec les paraboles, il en a cité une dizaine de paraboles pour parler du royaume des cieux, parce qu'il souhaite qu'on voit ce royaume qui est multidimensionnel de plusieurs côtés, de plusieurs façons. Il nous permet cette année de vivre la Semaine Sainte et la résurrection d'une manière unique, d'une manière inédite, chacun dans son cœur, chacun dans sa maison, dans son foyer. Peut-être on a tous envie d'aller à l'église. Oui, je comprends. Je suis tellement conscient de cette envie-là. Mais vivez cette expérience comme le Seigneur l'a permis. Chacun rentre en lui-même. Chacun revient dans son cœur et dit, Seigneur, je veux profiter de cette occasion. Croyez-moi, le Seigneur nous donne des chances, des occasions pour le connaître de mieux en mieux, de le voir et le connaître et savoir comment il est bon et comment il nous a offert cette idée de résurrection et cette vie éternelle. On a besoin de revoir notre comportement
et notre façon de vivre cet événement-là. Et cette année, c'est une occasion à saisir d'une manière qui peut ne pas revenir, ne pas se répéter. Et je l'espère pour tout le monde. Mais croyez-moi, on a besoin de profiter de chaque outil et chaque méthode et chaque mode de vie que le Seigneur nous donne pour pouvoir dire, Seigneur, mélange-toi à nous qui avons perdu notre bon goût. Nous sommes devenus mauvais et nous ne faisons plus le bien. Remets-nous sur le droit chemin et redonne-nous le bon goût que nous avons perdu. On a abîmé notre nature. Mélange-toi à nous. Mélange ton Esprit Saint en nous afin que nous regagnions ce bon goût. Nous sommes devenus mauvais et nous faisons plus le bien. Remets en nous le droit chemin et redonne-nous le bon goût. Gloire à lui éternellement.